Salut, bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment accélérer le démarrage de tes projets. Si comme moi, tu es à ton compte dans la prestation de service ou si tu travailles en agence, tu as régulièrement les mêmes projets. Typiquement, un projet marketing, un projet de site internet, un projet d'application mobile ou encore un projet de référencement. Le truc, c'est que chacun de ces projets a aussi les mêmes tâches régulièrement. Typiquement, un projet de référencement va contenir des tâches de plan de marquage, des tâches d'installation d'outils de tracking, des tâches de production de contenu et ainsi de suite. Toutes ces tâches, tu peux les créer manuellement, mais tu peux aussi les automatiser. Et c'est le but de la vidéo. Je vais te montrer comment créer une automatisation où dès qu'un client signe, ça va démarrer un projet de type marketing par exemple et déclencher toutes les tâches qui sont en lien avec en démarrage. Allez, c'est parti, je te montre comment créer cette automatisation. Avant qu'on commence à créer directement l'automatisation, il faut qu'on se pose quelques questions et moi j'adore utiliser Whimsical qui est un tableau blanc numérique. Je t'invite à le découvrir si tu ne le connais pas. Ça permet de modéliser énormément de choses et typiquement ce qui va nous intéresser ici, il y a à la fois la modélisation des bases de données qu'on va utiliser dans le cadre d'automatisation, mais aussi on va se poser la question sur typiquement un projet de référencement ou un projet marketing, qu'est-ce qui contient comme tâche répétitive. Alors, on va commencer par créer l'ensemble des bases de données. On va avoir besoin de créer une base de données de type client. On va avoir besoin de modéliser une base projet. Ensuite, on a aussi besoin d'une base tâche. Et le principe, c'est que dès que le client signe sur un projet, sur une opportunité, ça va déclencher la création d'un projet de type marketing, par exemple, qui va déclencher la création de tâches. Maintenant qu'on a cette visualisation, on va passer sur un autre sujet. On va regarder qu'est-ce qu'on met dans un projet de type référencement. Donc on va mettre projet référencement et on va lister, on va faire plan de marquage, plan de mots-clés, plan de création, création de contenu, et ainsi de suite. Donc typiquement, je t'invite, pour chacun la typologie de tes projets que tu as comme offre pour toi ou alors en agence, c'est de lister, de standardiser toutes les tâches qui sont à chaque fois les mêmes pour cette typologie de projet. Comme ça va permettre ensuite dans l'automatisation de venir les créer pour chacune de ces tâches. Maintenant, on va aller directement sur Notion pour créer les bases de données. Nous voici sur l'espace Notion où j'ai déjà créé l'ensemble des bases de données pour aller plus vite pour la démo. Alors typiquement, je vais te montrer ce que j'ai créé. Alors on a une base de données client, j'ai tout mis sur la même page pour aller plus vite. Du coup, j'ai une base de données client avec le nom d'entreprise, le nom du contact, un email et un téléphone. C'est relié à une base de données de projet. Ensuite, on a un statut du coup en lien avec le type du client. Donc là, par exemple, il y a nouveau prospect, contact établi, projet en cours, client actif, projet terminé ou encore archive. Ensuite, on a une base de données projet dans lequel on retrouve un nom du projet, le budget, la date de création, la date de début et la date de fin, qui est responsable du projet, le statut du projet, s'il est en négociation, si du coup il a été signé, si le devis a été envoyé, voilà, s'il a été livré. Voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Ensuite, on a le type de projet qui va nous intéresser par rapport à la création des tâches de manière automatique. Ensuite, on a les clients rattachés, les tâches qui sont autour. Et si on va justement dans la partie des tâches, là, j'ai regroupé par le type de projet. Donc, on a du coup ici pour l'application mobile startup, pour le client qui est du coup ce projet-là, c'est du coup le Pierre Martin, dont du coup on a deux tâches du coup qui sont utilisation performant test utilisateur et on a un certain nombre qui sont autour. Pour aller plus vite par rapport à la démo, je te propose de prendre ces trois tâches-là qu'on va créer quand du coup il y a un projet qui est signé de type site internet. Alors maintenant, pour avancer sur l'automatisation,
On va créer tout simplement un client pour, lui assigner un projet. Alors pour ce faire, on va créer, un client ici, ça va être hop, c'est all. On va lui mettre un nom, Jean-Yves Bernard. Hop, je vais prendre ses coordonnées effectives pour que, YouTube m'embête pas trop et ici on va l'appeler, projet site internet Jean-Yves. Hop, donc on va, hop, créer un on met que le projet, il est en contact établi parce qu'on est en phase de négociation et ici, on a créé un projet sur internet, Jean-Yves. On va, lui mettre un budget, par exemple, ça. On met une date de début, je sais pas, par exemple, il y a quelque temps. On va mettre date de prévue de fin, le 31. On met un responsable, hop, on lui met un statut que c'est en négociation. L'outil du projet, c'est un site internet et du coup, on laisse vide les tâches puisqu'on va créer, du coup, les tâches automatiquement. Alors, maintenant, pour ce faire, on va juste, pour éviter de copier-coller, on va, ici choisir de modifier les groupes. Pour mettre le projet Sarnet, on va le mettre, plus haut, comme ça on le verra en dessous. Donc là, on va créer une automatisation. Ici, du coup, ça marche comment? Donc, assez habituellement, on a vu dans d'autres vidéos, mais pour créer une automatisation, tu as besoin d'un déclencheur et puis, tu as besoin du coup d'une action. Donc là, d'abord, on va nommer l'automatisation, donc on va mettre, signature d'un projet, création des tâches web. On va mettre un nouveau déclencheur, ça va être quand du coup la propriété du statut a été modifiée, quand il est passé en signé. Ensuite, on va ajouter un déclencheur sur le type de projet, donc ce qui va nous permettre de créer des tâches en fonction de la typologie. Donc typiquement, là, ce qui nous intéresse, c'est créer des tâches site internet, du coup, dans la base de données tâches, donc on va faire site web. Hop. Et ici, on va ajouter des actions. Donc on va commencer par modifier la propriété, du coup du projet. Donc on va faire, type de projet, non, plutôt statut, on va lui mettre que du coup c'est passé en développement. Ensuite on va, modifier, on va ajouter, une page à la base, du coup des tâches, hop, ici. On va lui mettre un nom, donc on va mettre analyse des besoins clients. Hop, on va mettre, du coup une personne qui est assignée, par défaut, donc là, c'est moi. Ensuite, on va aller mettre le projet qui est en lien, donc c'est là où on fait la liaison, on fait page de déclenchement. On va dupliquer, cette, tâche pour mettre, les 3 qu'on avait, donc conception de la maquette. Hop, on va dupliquer de nouveau. Hop, là on fait, développement, front-end. Et maintenant, on a ce qu'il faut. Donc on fait activer. Et là, théoriquement, quand du coup on va passer le statut ici à signer, normalement, on devrait voir apparaître sur le bas une nouvelle section ici avec le projet qu'on a créé et l'ensemble des tâches qui sont autour de manière automatique. Alors, on y va, hop, on fait signer. Et là, normalement, si on va sur le bas, ça a dû être créé. Donc là, typiquement, on voit projet Starlight Jean-Yves, on voit les tâches qu'on a créées par l'automatisation, et voilà comment on automatise, on accélère en tout cas le démarrage de projet avec des tâches qui sont préécrites à l'avance et qui sont assignées au projet qui vient de signer. Maintenant qu'on a fait l'automatisation, il est possible d'aller plus loin. Pour ce faire, du coup, il suffit de dupliquer tout simplement l'automatisation ici, tu peux la dupliquer, et en la dupliquant, tu vas pouvoir créer l'automatisation pour les autres types de projets, par exemple le site e-commerce ou encore l'application mobile. Avec cette automatisation, tu peux aller beaucoup plus loin. Par exemple, tu peux la relier à un webhook qui va déclencher sur Brevo un mail de bienvenue quand le client est arrivé du coup en signé sur un projet. Typiquement, tu peux lui expliquer du coup comment ça va se passer l'onboarding sur tes projets. Si tu as un espace client, par exemple Notion, que tu lui donnes pour suivre l'évolution, c'est typiquement l'endroit pour le faire. Mais tu peux aussi, par exemple, si tu travailles en équipe, notifier
le chef de projet ou la personne qui est en charge, du client au niveau du customer success, que ce client-là vient de passer du coup en signature sur un projet. Pour la suite, tu peux retrouver, cette vidéo en format, texte, sur le site, de Notion Explore avec aussi, d'autres contenus comme des guides, sur Notion Mail ou encore Notion, Calendar et tout un tas, d'astuces que tu retrouveras aussi petit à petit sur cette chaîne, YouTube ou que je t'invite à t'abonner. Si du coup cette vidéo, t'a plu, n'hésite pas à me soutenir, du coup en t'abonnant à cette chaîne. À la prochaine.